Oblige ton esprit à penser d'une façon qui te renforce, surtout quand tout semble hors de place, parce que c'est exactement dans ces moments-là que tu dois choisir la direction de tes pensées. Maintenant, imagine ceci. Si aujourd'hui ton esprit ne produisait que des idées qui te relèvent, qui te poussent en avant, qui te font agir, à quoi ressemblerait ta journée? Comment affronterais-tu chaque problème? Quelle décision aurais-tu enfin le courage de prendre? Grave ceci en toi. Le pouvoir n'est pas dans le monde, il est dans ce que tu permets d'habiter dans ta tête. Quand tu forces tes pensées à s'aligner avec ce qui construit, ton état intérieur change. Et quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Toujours. Celui qui entraîne son esprit à penser avec force avance. Celui qui embrasse le pessimisme creuse sa propre prison avec ses propres mains, tout en portant en lui la clé qui pourrait le libérer. Et aujourd'hui, cette vidéo n'est pas une invitation. C'est un appel direct. Guide ton esprit avant qu'il ne prenne le contrôle et ne t'entraîne vers le bas. Tu vas comprendre comment discipliner tes pensées change ton humeur, définit ton courage, aiguise tes décisions et ouvre des chemins qui semblaient autrefois impossibles même à imaginer. Maintenant, transforme l'intention en action. Arrête de seulement penser et prouve-toi que tu es aux commandes. Écris ici en bas. Aujourd'hui, je choisis de penser autrement. Je suis stoïque. Ce geste simple est ta première victoire du jour, le premier acte réel de discipline mentale. Respire profondément, redresse ta posture, ferme ton expression et allons vers notre première leçon. 1. Ton esprit crée le monde devant toi. Tout ce qui se passe dehors commence dedans. La manière dont tu penses est le fondement invisible de ta réalité. Si tu te réveilles chaque jour avec l'esprit plongé dans le doute, la peur et les plaintes, le monde te semblera lourd, injuste et épuisant. Mais si tu te réveilles décidé à te concentrer sur ce que tu peux construire, le même monde, le même décor, devient un terrain fertile, rempli de possibilités. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans la lentille avec laquelle tu les regardes. L'esprit est comme un miroir. S'il est embué par des pensées négatives, tout ce qu'il reflète paraît laid, déformé et sans éclat. Mais quand tu apprends à nettoyer ce miroir, quand tu changes ton focus, ton ton intérieur, ton dialogue avec toi-même, toute ta vie commence à changer aussi. Et ce changement n'est pas seulement émotionnel, il est structurel. Ton cerveau, tes habitudes et tes émotions commencent à s'aligner avec ce que tu penses fréquemment. La pensée est le point de départ de tout. Elle détermine tes décisions, façonne tes comportements et attire le type d'énergie que tu entretiens. Pense-y, 2 hommes peuvent marcher sur la même route. L'un voit poussière, fatigue et obstacles. L'autre voit parcours, sens et apprentissage. Rien n'a changé dehors, mais tout a changé dedans. C'est ça, la véritable force de la pensée positive. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est choisir la posture que tu vas garder. Ce n'est pas nier la douleur, c'est décider ce que tu vas en faire. Ralph Waldo Emerson disait « L'homme est ce qu'il pense toute la journée ». Cette phrase est une loi. Ce que tu cultives en silence deviendra ta voix. Ce que tu répètes dans ton esprit deviendra ton destin. Alors observe tes pensées. Quand tu te réveilles, quand tu travailles, quand tu rentres chez toi, ce qui traverse ton esprit te renforce ou te paralyse. Tu commandes ton esprit ou tu ne fais que réagir à lui. La différence entre celui qui progresse et celui qui reste figé est dans cet instant précis, dans le moment où tu décides d'arrêter d'obéir aux pensées et de commencer à les diriger. L'esprit est comme un miroir d'eau. S'il reflète la peur, tu verras de la confusion. S'il reflète la confiance, tu verras de la clarté. Penser positif n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise de soi. C'est se dire « je choisis de rester calme, même dans le chaos ». Et quand ce choix devient une habitude, la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose que tu construis. Numéro 2. Arrête d'être ton propre ennemi. La manière dont tu parles aux autres est importante, mais la manière dont tu te parles à toi-même est décisive. Parce que le dialogue intérieur est le système d'exploitation de l'esprit. S'il est corrompu, tout ce que tu fais sera affecté. Combien de fois t'es-tu surpris à dire « je n'y arrive pas ». Ce n'est pas pour moi, je me trompe toujours. Ces phrases semblent inoffensives, mais elles fonctionnent comme des ordres mentaux. Le cerveau ne discute pas avec toi, il obéit. Si tu te dis que tu es incapable, il agira comme si tu l'étais.
La vérité, c'est que personne n'échoue par manque de potentiel, mais par excès d'autocritique. Tu te convaincs que tu n'es pas prêt, et cette croyance devient réalité. C'est pour cela que la première réforme que tu dois faire n'est ni dans ton corps, ni dans ta routine, mais dans la langue avec laquelle tu te traites. Pense à l'esprit comme à une maison. Les mots que tu utilises sont les meubles. Si tu remplis cet espace de phrases de culpabilité, de doute et de peur, il est impossible d'y vivre en paix. Mais quand tu commences à remplacer le « je ne peux pas » par « je suis en train d'apprendre » et le « je suis un échec » par « je suis en construction », quelque chose change profondément. Tu cesses d'être l'ennemi et deviens ton propre allié. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et ta langue est le gouvernail qui dirige ce vent. Celui qui se frappe avec des mots vit à la dérive. Mais celui qui parle avec clarté, fermeté et intention commence à commander son propre destin. Alors observe ce que tu te dis chaque jour. L'esprit croit en la répétition, pas en les intentions. Répète le courage, et il apprendra le courage. Répète le doute, et il apprendra la peur. Corriger tes dialogues, c'est changer le ton de ta conscience. C'est choisir des mots qui construisent, et non qui sabotent. C'est comprendre que chaque phrase dite à toi-même est une graine, et que le jardin de l'esprit fleurit ou pourrit selon ce que tu plantes. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu t'entends dire quelque chose de négatif, arrête-toi, respire et reformule. Transforme le « je ne peux pas » en « je ne peux pas encore ». Remplace le « je n'y arrive jamais » par « je suis en train d'essayer encore une fois ». Ces petits changements sont des actes de pouvoir. Bien parler au monde commence par bien te parler quand personne ne te voit. Et quand cette voix intérieure devient ton allié, penser positif n'est plus un effort, c'est une conséquence. 3. Arrête de reculer. Commence à t'imposer. La façon dont tu te montres au monde ne parle pas d'apparence, mais d'énergie. C'est le reflet direct de ce que tu penses et ressens quand personne ne te regarde. Si, à l'intérieur, il y a du focus, de la confiance et du sens, cela transparaît, même en silence. Mais s'il y a du doute, de la négativité et de la confusion, le monde le perçoit avant même que tu dises un mot. Être positif ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir de regarder vers l'avant, même quand le chemin paraît rempli de pierres. C'est rester ferme, confiant et plein d'espoir, même quand la journée commence difficile. C'est savoir que, même si quelque chose ne se passe pas comme tu voulais, il y a une raison, une leçon, une opportunité cachée. Cet état d'esprit change ton comportement, parce que quelqu'un qui croit en lui agit différemment, parle avec plus de clarté, se positionne avec plus de fermeté et inspire davantage de confiance. Et c'est ainsi que l'esprit transforme la réalité, pas avec de la magie, mais avec de l'attitude. Pense-y, les gens ne croient pas en celui qui dit, ils croient en celui qui transmet de la conviction. Et cette conviction ne naît pas des mots, elle naît de la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Le philosophe William James a écrit « L'action semble suivre le sentiment, mais en réalité action et sentiment avancent ensemble. En agissant comme si nous avions la foi viendra. » Cette phrase est une carte. Elle montre que le secret n'est pas d'attendre de sentir de la confiance, mais d'agir comme quelqu'un de confiant jusqu'à ce que cela devienne naturel. Te montrer comme quelqu'un de compétent, de positif et de concentré n'est pas de l'arrogance. C'est de la cohérence avec ce que tu es en train de construire. C'est vivre comme si la victoire dépendait de toi, parce que, en grande partie, elle dépend vraiment de toi. L'énergie que tu émets est une invitation silencieuse. Elle dit au monde qui tu es et ce que tu mérites. Alors, la prochaine fois que tu quittes la maison, que tu entres dans une réunion ou que tu regardes ton reflet dans le miroir, demande-toi, qu'est-ce que ma présence communique? Du doute ou de la direction? De la fatigue ou du sens? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les vêtements que tu portes, mais dans l'esprit que tu transportes. Et quand ton état d'esprit change, ta posture change. Et quand ta posture change, le monde change avec toi. 4. Ne permets pas que le monde te rétrécisse. La phase de la vie dans laquelle tu te trouves ne définit pas qui tu es. Elle montre seulement où tu as commencé. Il y a des gens qui regardent leur propre moment et ressentent de la honte, de la peur ou de l'impuissance, comme si le présent était un verdict.
Mais le présent n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. La page d'aujourd'hui peut être difficile, mais l'histoire est encore en train d'être écrite, et l'auteur, c'est toi. Et si, en ce moment, tu sens que tu es loin de là où tu voulais être, comprends ceci. La distance n'est pas une défaite, c'est une direction. Elle mesure ce qu'il reste à grandir, pas ce que tu as échoué. Ce qui te sépare de la vie que tu veux n'est pas le temps, c'est l'état d'esprit. Si tu commences la journée en pensant avec foi, avec focus et avec détermination, quelque chose en toi s'aligne. Pense à cette femme qui vit seule, entourée de factures, de peurs et de doutes, et qui, même ainsi, décide de faire ce qu'elle peut. Elle range la maison, nettoie le sol, prépare un café et écrit sur un papier un jour après l'autre. À cet instant, elle n'a pas encore changé le monde, mais elle a changé le climat en elle, et c'est le début de toute transformation. La réalité n'est pas une ennemie, c'est le décor où tu entraînes ta foi. Tu n'es peut-être pas encore arrivé, mais tu as déjà commencé à marcher dans la bonne direction. Et le destin, inévitablement, répond à celui qui avance avec conviction. Le premier pas pour changer le monde autour de toi, c'est de changer le ton de ton esprit. Observe ce que tu te dis à toi-même. Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu te critiques? Te concentres-tu sur ce que tu as ou sur ce qui manque? T'autorises-tu à rêver ou te sabotes-tu avant même d'essayer? Le dialogue intérieur est le fondement invisible de la confiance en soi. Et tout changement véritable commence en lui. Tu es le directeur de ton esprit, pas un figurant de tes propres pensées. Si tu ne diriges pas ta narration intérieure, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Ne permets pas que des idées anciennes, des peurs répétées ou des croyances limitantes prennent le contrôle de ton histoire. Tu choisis ce que tu cultives, et ce que tu cultives chaque jour devient le terrain de ta réalité. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive qui importe. » Et c'est exactement cela. La victoire ne naît pas de l'environnement, elle naît de l'attitude. La pensée positive n'est pas une réaction automatique, c'est une pratique consciente. C'est regarder ta propre vie et dire « Je peux recommencer d'ici » et cela suffit. Alors, ne te laisse pas intimider par ta phase actuelle. Elle n'est pas un obstacle, elle est un entraînement. Et celui qui apprend à garder la foi au milieu des difficultés conquiert une force qu'aucune victoire facile ne peut offrir. Ce qui aujourd'hui te pèse sera demain ta structure. Et ce qui aujourd'hui te teste sera demain ce qui te soutiendra. 5. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que l'insécurité n'ait plus de place. La confiance ne naît pas du hasard, elle naît de l'entraînement. Elle est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et cet entraînement commence tous les jours, à l'instant même où tu te réveilles. La première voix que tu entends le matin est celle qui décide si ta journée sera menée par la foi ou par la peur. Et cette voix, c'est la tienne. Elle peut être la voix de la précipitation, du doute, ou elle peut être la voix du calme, celle qui te rappelle ce qui compte vraiment. C'est pour cela que, dès que tu ouvres les yeux, avant même de regarder ton téléphone ou de penser aux obligations, dis à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être quelque chose de simple, le lit dans lequel tu dors, l'air que tu respires, le toit au-dessus de ta tête. La gratitude est l'exercice le plus silencieux et le plus puissant de la confiance en soi, parce qu'elle change le point de focus de l'esprit. Elle t'apprend à regarder ce que tu as, pas ce qui manque. Et quand tu changes le focus, tu changes la fréquence de tes pensées et l'énergie avec laquelle tu vis. La plainte te retient dans ce qui manque. La gratitude te connecte à ce qui grandit. C'est comme changer la station de ta radio mentale. Plus tu t'accordes sur ce qui est bon, plus la clarté et le courage deviennent ton état naturel. Et plus tu restes dans cet état, plus tu gagnes de la clarté pour agir, de la légèreté pour affronter la journée et de la confiance pour décider. Pense à quelqu'un qui a perdu une opportunité et passe des jours à se punir, à dire « je ne fais jamais rien correctement ». Et pense à un autre qui vit la même perte, mais choisit de penser « maintenant je sais ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois ». L'erreur est la même, mais l'un la transforme en fardeau, l'autre en outil. C'est ainsi qu'un esprit entraîné crée de la force à partir de la chute, non pas en niant la douleur, mais en tirant de la sagesse. Robin Sharma a écrit « Tu ne changeras jamais ta vie,
tant que tu ne changes pas quelque chose que tu fais tous les jours. Le secret du succès se trouve dans ta routine quotidienne. C'est l'essence même de l'entraînement de l'esprit. Quand tu commences la journée avec de la gratitude, tu donnes au cerveau un ordre, je suis aux commandes. Et à partir de là, tout répond différemment. Les décisions deviennent plus fermes, les mots plus conscients, et ton corps commence à obéir à ton esprit, pas à la peur. La confiance en soi ne vient pas d'ignorer les difficultés, mais de croire que tu as les ressources pour les traverser. Elle naît de l'habitude de diriger ta propre attention, de choisir ce que tu penses et ce que tu nourris en toi. La confiance n'est pas un cadeau de la vie, c'est un vote que tu renouvelles chaque matin, même quand le monde semble douter de toi. C'est l'engagement silencieux de te dire « je peux gérer ça ». Et gérer est le verbe de la confiance en soi. C'est pour cela pratique ce petit rituel chaque matin. 3 raisons de gratitude tous les jours. Avec le temps, tu vas t'en rendre compte. Plus tu reconnais ce que tu as, plus tu te sens capable de conquérir ce qui manque. L'esprit commence à te servir, pas à te saboter. Ce qui était doute devient décision, ce qui était peur devient mouvement. Cette pratique simple reprogramme ton cerveau. Tu apprends à voir l'abondance là où avant, tu ne voyais que du manque. Et quand l'esprit apprend à commencer la journée avec gratitude, tout ton corps commence à agir avec confiance, parce que l'esprit qui a confiance n'attend pas le bon moment, il crée le bon moment. Notre 6e leçon est « Intègre tes objectifs à ta façon de vivre ». Plus un objectif semble lointain, plus il est difficile de le rendre réel. Et la raison n'est pas un manque de capacité, c'est un manque d'appartenance. Le cerveau humain ne se mobilise vraiment que pour ce qu'il reconnaît comme faisant partie de sa propre identité. Une recherche de l'université de Princeton a montré que plus de 90% des gens ont du mal à économiser de l'argent. Non pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, mais parce qu'ils n'arrivent pas à se voir dans l'avenir. Ils regardent le mois de demain comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Et le cerveau ne lutte pas pour quelqu'un qu'il ne reconnaît pas comme faisant partie de lui. Tu agis avec force quand tu sens que quelque chose t'appartient. C'est pour cela que les rêves lointains meurent et que les objectifs intégrés fleurissent. La différence entre le désir et le résultat est dans la sensation d'appartenance. Quand quelque chose est à toi, le cerveau ne négocie pas, il exécute. Tout ce que tu veux doit être ramené dans ta routine, dans ton langage, dans ton corps. Quand tu dis « mon objectif », il est encore loin, mais quand tu dis « cela fait partie de ma vie », le cerveau comprend que c'est maintenant et il commence à aligner le présent avec cette idée. Pense à quelqu'un qui veut transformer son corps, mais continue de dire « un jour, je commencerai à m'entraîner ». Maintenant, pense à celui qui dit « je suis quelqu'un qui s'entraîne, même fatigué ». Le premier vit dans le champ de l'intention, le second dans celui de l'identité. Et c'est pour cela que l'un reste désirant et que l'autre évolue. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être pour commencer. Tu dois commencer pour devenir. Répète ceci. Plus tu te rapproches mentalement de ton futur, plus vite il devient présent. Chaque jour, déclare à voix haute ce que tu veux construire, pas comme une demande, mais comme un fait qui t'appartient déjà. Dis, j'ai un esprit fort et discipliné. Tout ce que je touche s'améliore. Je suis capable de réaliser ce que je décide. Peu importe si au début tu n'y crois pas, l'esprit humain apprend par répétition et le cerveau ne distingue pas l'imagination de la réalité quand il reçoit la même information souvent. Répète avec conviction et ton esprit commencera à accepter. Quand ton esprit accepte, ton corps exécute. Comme disait William James, père de la psychologie moderne, crois que l'action est possible et tu créeras les conditions pour qu'elle se réalise. C'est ça, la force de l'appartenance. Tu n'attends pas que le futur arrive, tu le rapproches, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de ta vie maintenant. Écris dans les commentaires « J'appartiens déjà à la vie que je construis » et comprends ceci, ce n'est pas seulement pour commenter, c'est pour déclarer quelque chose en toi. Quand tu écris, tu donnes forme à l'idée, tu plantes une graine dans ton inconscient et tu crées un point de départ réel. À cet instant, tu n'es pas seulement en train de taper des mots, tu es en train de dire à ton esprit que le contrôle est revenu entre tes mains. Et quand l'esprit comprend cela, la vie commence petit à petit à obéir. Numéro 7. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton esprit. L'esprit est comme un jardin. Tout ce que tu vois, entends et lis entre comme une graine. Certaines fleurissent,
d'autres empoisonnent le sol. Si tu passes ta journée entière à te nourrir de nouvelles négatives, de comparaisons sur les réseaux sociaux ou de conversations pleines de drames, il n'est pas surprenant que ton esprit termine la journée épuisé et confus. Ce qui entre constamment en toi commence petit à petit à façonner ce qui en sort. Il est impossible de cultiver la paix avec la tête plongée dans le bruit. Les gens prennent soin de leur corps avec attention, choisissent ce qu'ils mangent, font du sport, mais laissent leur esprit ouvert à n'importe quel type de déchets émotionnels. Tu ne laisserais jamais quelqu'un déverser des ordures dans ta maison, mais tu permets qu'on déverse du pessimisme dans ton esprit tous les jours. Il suffit d'observer combien de fois as-tu ouvert ton téléphone et en quelques minutes, tu étais déjà irrité, anxieux ou en train de comparer ta vie à celle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du conditionnement. Ce que tu consommes détermine ce que tu ressens, et ce que tu ressens détermine ce que tu fais. Filtrer ce que tu consommes n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout ce qui entre par les yeux et les oreilles devient une pensée, et que la pensée devient un comportement. Quand tu t'entoures de personnes et de contenus qui élèvent, tu commences à penser mieux, agir mieux et décider mieux. Mais quand tu vis au milieu des plaintes et du drame, tu commences à confondre agitation avec intensité et bruit avec vie. C'est pour cela, choisis bien les voix que tu écoutes, les contenus que tu suis, les conversations que tu nourris. Comme l'a dit Eckhart Tolle, la pollution n'est pas seulement dans les rues, elle est aussi dans l'esprit humain. Et il avait raison. L'excès d'information, de drame et de comparaison est une forme de pollution mentale, et si tu ne crées pas de filtre, tu finis par respirer ça tous les jours. Éteindre ce qui te contamine n'est pas de la faiblesse, c'est de l'hygiène mentale. Éviter certaines personnes ou certains sujets n'est pas de l'arrogance, c'est du soin de soi. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez fort pour tout entendre, seulement assez sage pour ne pas laisser tout entrer. Prends soin de ton esprit comme tu prendrais soin d'un jardin. Arrache les mauvaises herbes du pessimisme, arrose les bonnes graines de la clarté et laisse le silence devenir ton engrais. Parce qu'au fond, ce qui pousse en toi est exactement ce que tu choisis de laisser entrer. Et ce que tu laisses entrer aujourd'hui sera ce qui commandera ton esprit demain. Numéro 8. Laisse enfin ta grandeur apparaître. Tu es né avec 2 pouvoirs immenses, mais la plupart des gens passent leur vie sans s'en rendre compte. L'imagination et la créativité. Ces forces ne sont pas des dons réservés aux artistes, aux écrivains ou aux génies. Ce sont des outils naturels de l'être humain, des graines que tout le monde porte, mais que peu arrosent. La créativité est la capacité de voir une porte là où il n'y avait qu'un mur. C'est le pouvoir de transformer ce qui semble impossible en quelque chose de faisable, et ce qui semble confus en clarté. Chaque fois que tu trouves une sortie au milieu du chaos, tu es en train de créer. Chaque fois que tu résous un problème avec peu de ressources, tu innoves. Tu es créatif chaque fois que tu refuses d'accepter qu'il n'y a pas de sortie. Pense à quelqu'un qui a perdu son emploi et qui, au lieu de se laisser abattre, commence à vendre quelque chose de simple, à apprendre une nouvelle compétence, ou à créer une alternative que personne n'avait encore tentée. Cette personne ne s'en rend peut-être pas compte, mais à ce moment-là, elle utilise le même pouvoir qui construit des entreprises, des livres et des inventions. La capacité d'imaginer un chemin quand tout le monde ne voit qu'une impasse. L'esprit créatif n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Le problème, c'est qu'avec le temps, l'esprit se fait dompter par la peur de se tromper. Tu commences à penser dans des boîtes que tu n'as même pas créées. Tu apprends à répéter des formules, à douter de ton intuition, et tu oublies que l'imagination est l'outil le plus puissant qui existe pour changer le cours de ta propre vie. Albert Einstein disait « L'imagination est plus importante que la connaissance. Parce que la connaissance montre ce qui existe déjà, mais l'imagination crée ce qui n'existe pas encore. Elle est le pont entre ce que tu as et ce que tu veux construire. Un esprit créatif ne se limite pas aux circonstances, il les redessine. Et plus tu l'exerces, plus tu deviens libre. Parce que tu découvres que la réalité n'est pas un mur fixe. C'est un terrain ouvert qui attend une nouvelle manière d'être vu. Un esprit fort crée des chemins là où les autres ne voient que des murs. Et c'est ce pouvoir-là que tu dois te rappeler que tu possèdes, le pouvoir de transformer la pensée en direction et la direction en résultat.
Toute grande transformation commence quand quelqu'un ose imaginer quelque chose de différent et décide d'agir, même sans savoir exactement comment. Alors, n'attends pas l'inspiration, crée le mouvement. Chaque fois que tu imagines une solution, une idée, une nouvelle manière d'agir, agis. L'action est le pinceau qui transforme l'imagination en réalité. C'est le moment où l'esprit arrête de seulement rêver et commence à construire. Et quand tu commences à agir à partir de ton propre esprit, la vie cesse d'être une répétition et devient une création continue. Parce que l'esprit qui crée ne dépend pas des circonstances, il les transcende. Et celui qui apprend à utiliser ce pouvoir ne se sent plus jamais limité, parce qu'il comprend qu'à l'intérieur de lui, il existe toujours un chemin de plus. Numéro 9. Aujourd'hui, prends la décision de croire en toi. Tout change quand tu décides de croire en toi, pas après que les choses commencent à fonctionner, mais avant. Le véritable tournant commence quand, même sans preuve, tu choisis d'agir comme quelqu'un de capable. Parce que croire, ce n'est pas attendre la confirmation du monde, c'est construire cette confirmation en toi, brique après brique, action après action. Un esprit victorieux ne naît pas du hasard, il naît de la pratique. Jour après jour, tu renforces ce muscle invisible qui te soutient quand plus personne ne croit en toi. La chance n'apparaît pas, elle se crée, pas à pas, entre les mains de ceux qui ne renoncent pas. La vie n'a jamais été une ligne droite, nous traversons tous des périodes sombres. J'ai vécu les miennes, il y a eu un temps où je n'avais pas d'argent, pas de direction. Je dormais dans un petit appartement vide. Mais en moi, il y avait une étincelle, une toute petite espérance, et cela a suffi pour commencer. C'est là que j'ai compris quelque chose qui change tout, le pouvoir du dialogue intérieur. Ce que tu te dis quand personne ne t'entend est ce qui détermine la direction de ta vie. Écoute bien, les mots que tu répètes en silence ont plus de force que n'importe quel conseil. Si, en te trompant, tu te dis « je suis inutile », ton esprit enregistre cela comme une vérité. Mais si tu te dis « cela fait partie du processus, je vais m'améliorer », il commence à te reprogrammer. Et peu à peu, la confiance revient, la force revient, la foi en toi renaît. Tu n'as pas besoin de croire pleinement en toi dès le premier jour. Tu dois seulement arrêter de t'attaquer. La confiance en soi n'est pas un cri de victoire, c'est un murmure qui se répète jusqu'à devenir conviction. Le véritable pensée positive, ce n'est pas nier le négatif, c'est le réinterpréter. C'est prendre le poids et le transformer en entraînement. C'est regarder le passé et y voir des leçons là où il n'y avait que de la douleur. Prends une feuille de papier et écris 3 moments difficiles que tu as vécus. Pour chacun, note ce que tu as appris. Peut-être que tu as perdu un emploi, mais tu as appris à être plus résilient. Peut-être que tu as été rejeté, mais tu as découvert que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Cet exercice transforme le passé en sagesse. Il montre que même dans les jours les plus sombres, la vie te préparait à briller avec plus d'intensité. Comme le disait Viktor Frankl, lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et c'est exactement cela, la foi en soi. La décision de continuer à grandir, même quand rien, dehors, ne semble te soutenir. Crois en toi quand il n'y a encore aucun résultat. Crois en toi quand personne ne voit ton effort. Parce que c'est dans cette phase invisible que la véritable force se forme, dans le silence, dans la fatigue, dans l'insistance. Crois en toi, même sans garantie, même sans applaudissements. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent de sentir la confiance, elle récompense ceux qui agissent jusqu'à ce que la confiance apparaisse et ceux qui persévèrent jusqu'à ce que l'impossible commence à céder. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.